Alors, ultra rapidement, je te fais le tour de l'application donc, que j'ai fait en... Allez, disons, si j'avais consacré 3 jours pleins, c'est le maximum. J'ai retravaillé un petit peu ce week-end, mais 3-4 heures ce week-end. Mais c'est pour te dire que c'est dans des zones de temps de développement comparables à ce que j'ai pu faire dans Contact FileMaker. Donc bien sûr, c'est une copie d'une certaine manière, donc il n'y a plus à se poser de questions, de concepts, de tables, etc. Donc évidemment, c'est plus facile, mais quand même, ça donne une idée. Il n'y a plus le... Bon, je fais une recherche, je vais la faire sur les fichiers tests que j'ai modifiés. Bon, quand on clique sur le nom, on a la fiche détaillée avec les tags. Ça, c'est les tags de Josepha pour les vœux, et puis deux GBE et GDE. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Enfin, c'était des colonnes dans son fichier Excel. On change les éléments évidemment de manière tout à fait classique et on valide la modification. On a des petites fenêtres de notification comme tu as pu le voir et maintenant le fichier il a été mis à jour. Je ne sais plus ce que j'avais mis à jour. J'avais enlevé vœux je crois. Je sais plus. Voilà, donc maintenant on a le téléphone. Bref, donc ça c'est du classique. Mais ce qui est ça va plus loin qu'il y a toutes les fonctionnalités de pagination, tu sais, de regroupement 10 par 10, etc. Si je reviens à l'affichage, on voit comment ça fonctionne, je vois les fiches comme ça, tu vois la réactivité du truc, ça va très très vite. Je reviens sur mes exemples tests. Je reviens sur celui-là. Passage, toute la navigation est nickel, quoi. On ouvre on avait fait une recherche sur TES, on était sur la page 1, j'ai ouvert la page détail, je suis revenu dans l'état où le tableau était, enfin voilà, tous ces trucs-là qui sont hyper pénibles à développer. Là, avec l'aide de l'AI, ça a été faisable. Mais surtout, il y a ça, par rapport à la demande de Josepha. Tu vois, dans cet exemple-là, j'ai fait un compte avec 3 cartes. Ce que j'appelle carte, c'est-à-dire la combinaison de ce monsieur test. Il peut être vu comme dans sa carte 1 comme le directeur test avec une adresse, un numéro de téléphone et des tags, c'est-à-dire que cette carte-là, elle va servir au mailing sur GBE ou GDU. Et puis il va y avoir une deuxième carte où là il va être considéré comme le comptable avec un autre numéro potentiellement, une autre adresse si nécessaire, etc. Un autre jeu de tag. Et on peut en aligner en théorie autant qu'on veut. Donc là j'ai fait un exemple avec 3, mais ça aurait pu être 25 si on veut. Je te montrerai le schéma dans le schéma JSON de MongoDB. Ça se fait très, très facilement. Il y a aussi quelque chose, c'est que la carte 1, ça va être la carte qui va s'afficher dans le tableau par défaut, c'est la carte principale. Donc c'est le cas de, je suppose, 90% des... C'était le cas déjà comme ça dans Contact version FileMaker d'il y a 2 ans. La plupart n'ont qu'une carte. Mais quand un Contact a plusieurs cartes, il va y avoir la carte par défaut qui s'affiche dans le tableau. Ici, on a une fonctionnalité avec les petites flèches, comme ça. On voit que les petites flèches peuvent changer l'ordre de la carte. C'est-à-dire que là l'ordre de la carte principale, c'est directeur. Si je voulais que c'est la carte comptable, je remonte le niveau, et maintenant, la carte 1, c'est comptable. Je valide les modifications, et quand je reviens ici, sur le test, je vois que je suis maintenant, ma carte par défaut, c'est comptable. Je peux rajouter ici, je valide, et maintenant il va être avec le tag des vœux. Bon, ici, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ici, ça permet de voir qu'un tel est dans un listing
des, dans des listings tagués, quelle que soit la carte. Et ça veut dire qu'au moins, excuse-moi, ça veut dire qu'à partir du moment où l'utilisateur ou le contact a au moins une de ces cartes qui est taguée vœu, GBE ou GDU, ça apparaît ici. Bon, ici, en plus directement ici, j'ai fait un petit truc où on voit, on n'a même pas besoin d'aller dans le détail, on voit le détail des 3 cartes, des deux autres cartes qui n'apparaissent pas nativement par défaut dans le tableau. Voilà, c'est ce genre de fonctionnalité. Si je reviens dans le... on peut supprimer la carte, etc. On peut ajouter une carte. Donc on a un formulaire comme ça. On va mettre monsieur je sais pas, le commercial de la société test avec son adresse mail qui va être aussi dans les vœux. Voilà, j'ajoute. Maintenant, tu as une 4e carte ici. On voit ce commercial. Et si je veux que ça soit la carte principale, bon, alors il faut que je le fasse comme ça. C'est un peu laborieux, mais enfin, honnêtement, ça suffit. Je valide. Et voilà, maintenant, c'est commercial. Et il a 3 cartes. Et si je clique ici, comme tout à l'heure, maintenant, je vois mes 3 cartes supplémentaires. En tout, il en a 4. Je vois la principale et les 3 cartes par ce biais-là. Je ne sais pas si tu vois la complexité, enfin la complexité, c'est pas non plus... hein. Mais en 3 jours, 4 jours, et avec un design correct, on va dire. C'est pas moche de chez moche. Et j'ai quasiment pas travaillé le design. Ou plus exactement, je l'ai fait travailler avec l'aide de l'IA. C'est-à-dire que quand j'affiche ça, par exemple, au départ, tous les champs, au départ, tous les champs étaient de la même largeur, que ce soit un code postal ou une ville, ce genre de petits trucs, c'était pas présenté comme je voulais. J'ai fait une maquette je l'ai fait dans Adobe XD, enfin voilà, donc je lui ai donné une image PNG de ce que je voulais, et il m'a fait le truc, alors pas exactement, mais à peu près. C'est-à-dire qu'en lui donnant les bonnes indications, plus un modèle graphique, il se débrouille pour aller débroussailler le terrain à 80%. Après, le reste, je l'ai fait à la main. Bon, et ça pourrait encore être ajusté. Nouveau contact, bon ça, j'ai pas besoin de te montrer comment ça marche, mais voilà, c'est un formulaire comme ça. Et puis, si, par exemple, je sélectionne toutes les cartes, il y en a 51, enfin tous les contacts, 51 qui sont marqués avec le tag GBE dans une de leurs cartes, au hasard, je fais l'export du fichier Excel, et voilà, j'ai mis 50. Alors il y a les lignes supplémentaires, je ne sais pas pourquoi il m'en a sorti. Ah oui, il m'en a sorti. Oui, parce qu'en plus, tu vois, pour mon compte test qui a plusieurs cartes, qui a 4 cartes, il m'a mis dans le fichier les 2 cartes qui sont taguées GBE. Et ça, c'est un script d'export que j'ai même pas codé moi-même. Je lui ai donné les indications, je lui ai dit ce que je voulais, et il m'a fait un script qui permet de faire ce genre d'export. Et tu as le bouton qui est là. Voilà, donc là, on a la quasi-totalité des fonctions qui sont nécessaires, même par rapport à l'application Contact d'il y a 2 ans. La seule chose qui manque, c'est toute la partie envoi, gestion des historiques d'envoi, etc., qui était fait à partir de l'application. Mais là, s'ils se servent de Mailchimp, par exemple, bon, ils ont juste besoin du fichier Excel. Peut-être pas exactement configuré comme celui-là, mais on pourra faire un export Excel Mailchimp, par exemple, pour le rendre directement compatible.
Mais on pourrait imaginer que l'application, elle ponde le code HTML. Ça m'éclaterait d'essayer de faire un, un outil qui permette de créer une mise en page en ligne, etc. Bon, ça serait à mon avis beaucoup de boulot pour le besoin. Voilà, donc là, tu as concrètement ce que j'ai évoqué avec toi vendredi. Donc si dans le courant de la semaine, on a possibilité de prolonger notre discussion pour que tu me dises, voilà, comment tu vois la réunion avec Julien, quel est ton sentiment par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux, comment tu vois les choses, c'est ton retour maintenant qui me manque pour décider de ce qu'on peut faire dans ce rendez-vous. Salut Charlotte, bonne journée.